théorie donc don du dharma. Nicola sentier mène ce sont douce mikbachine. Nous soumène C'était son qui là, sous la moitié de vie, sous le candidat, il y a 5 chandelles, n'allez qu'à la C'était d'un peu de water, pas trop mal. Anjo Koyachi, ça va Et donc, même sans que des êtres qui aspirent à entendre le dharma soient présents, et même sans que l'on donne un enseignement donc à proprement parler, pardon, même si l'on imagine présent devant soi ou autour de soi tous les êtres et que on imagine alors tous ces êtres sous forme humaine, et lorsque l'on fait simplement nos pratiques habituelles, les pratiques de nos récitations habituelles, si l'on fait ces récitations de pratiques avec l'idée que tous les êtres entendent ce que l'on prononce et qu'on le fait donc de manière à être bénéfique donc à tous les êtres que l'on a visualisés autour de soi. À ce moment-là, le fait de réciter donc nos pratiques avec cette motivation et avec une telle visualisation devient un don du dharma. Sinji jundu tu tsuki andu yu na tuba yin sinji tu tsuki julaya yawa timba jita timba jitu yawa. Et même sans cela, lorsque l'on fait des pratiques, que l'on récite donc des pratiques, même s'il y a seulement des animaux qui sont près de nous, le simple fait qu'ils entendent donc le son donc des prières, des récitations que nous prononçons, cela sème dans leur esprit des quelques racines de vertu. Et même s'il n'y a pas d'autres personnes autour de nous dans notre maison, même s'il y a seulement autour de nous un chat ou un chien, si nous récitons avec la motivation donc d'être utile, d'être bénéfique donc à ces animaux qui nous entourent, et cela est assez fréquent donc en Occident. Pardon. Et donc avec cette motivation, si nous récitons donc nos pratiques, le fait que les animaux qui nous entourent les entendent leur sera bénéfique et plantera comme des graines de vertu, des racines de vertu.
Et donc j'ai oublié d'ajouter que dans ce cas, donc si nous récitons avec cette motivation, cela devient également un don du dharma envers ces animaux. Et également, lorsque nous sommes en contact avec des individus qui n'aspirent pas particulièrement donc à la pratique du dharma, mais que donc par des paroles donc appropriées, nous essayons de les amener donc à s'intéresser au dharma, nous essayons donc de les amener au dharma. À ce moment-là, nous pratiquons également le don du dharma. Yakin mueso na bechi le gabu chegi mena ya june chukule kache ki tuna cha kache jambu ki tuna so na bechi le chia na taki chegi na dinde kache sheya die dine kubi boas chiji ji wale to ya so na dije ha kuba chene ani chegi na ya na bishita. Et donc, si l'on y réfléchit, que l'on comprend bien ce dont il s'agit, en fait, le don du dharma est une pratique extrêmement aisée et dont les résultats bénéfiques sont extrêmement importants et considérables. Donc, par exemple, comme cela vient d'être expliqué, lorsque nous récitons donc nos pratiques, si nous le faisons donc avec la motivation donc appropriée, avec cette motivation donc de donner le dharma, donc cela devient un don du dharma. Et également donc lorsque nous nous retrouvons ici donc et que nous récitons donc ensemble des prières, et lorsque vous vous retrouvez également donc pour les pratiques du Kuru Yoga, etc. Donc si toutes ces pratiques sont faites dans cet esprit donc du don du dharma, de la manière dont cela vient de vous être expliqué, à ce moment-là, donc cette pratique devient un don du dharma. Et donc également lorsqu'il y a, comme cela vient également d'être expliqué, lorsqu'il y a dans notre entourage des personnes qui ne s'intéressent pas vraiment au dharma et auxquelles nous ne pouvons pas comme directement enseigner le dharma, et donc si indirectement donc nous essayons de les guider vers le dharma, de les conduire vers le dharma, donc tout cela c'est également cela est également donc la pratique du don du dharma. Et donc nous pouvons voir ainsi que ces pratiques sont en fait extrêmement faciles et qu'elles ont des résultats fructueux considérables.
살은 뭐야 나지 돈에 안타로도 좀 고요 진지를 왜 디제도 진지를 마차게 돈에 지심하게 된다 네 아니 저도 좀 고요 왜서 저should bench 모셔다 용어인 거 참고줄에 아 진지기 디제를 아 류동 마도로 인상 진지기 디제 로야 디제니 휴친부 여번에서 bench 모셔다 참고줄에 뭐 용도 제가 선식이 전부터 참고를 했더니 참배 나래를 했더니 야바지도 휴지 전부터 쇼미 나는 야지 뭔가 journée de son Et il est dit donc dans les enseignements bouddhistes que parmi donc ces deux premières formes de générosité que nous avons vues, le don du dharma est plus facile pour les moines et le don matériel est plus facile pour les laïcs ou donc ceux qui mènent une vie de famille. Donc en effet, lorsque l'on est moine, cela implique que l'on ait renoncé à rechercher le bien-être de l'existence présente et donc tous les biens matériels pour les satisfactions donc de l'existence présente. Et par conséquent, donc de manière générale, il est beaucoup plus difficile pour les moines de pratiquer donc le don de biens matériels qu'ils n'accumulent pas donc. Et alors que donc, les laïcs, de manière générale, n'ont pas donc, renoncé au bien de l'existence présente, et dans la mesure donc, où ils accumulent ainsi dans cette existence un certain nombre de biens matériels, il leur est donc plus facile de pratiquer la générosité matérielle. Et donc, il est généralement plus facile pour les moines de pratiquer donc le don du dharma. Mais donc ce qui a été dit à propos donc des possessions matérielles plus donc limitées pour les moines, cela ne veut pas dire que si les moines ont des possessions, ils ne doivent pas en faire don. Mais donc de manière générale, comme ils ont moins de biens, moins de possessions que les laïcs, il leur est plus difficile de faire des dons matériels. Mais il est évident que si les moines possèdent des biens, ils doivent également donc pratiquer la générosité matérielle. Donc nous avons vu ici très brièvement donc ce qu'est le don du dharma. Et maintenant donc nous allons voir ce qu'est le don de la protection, donc protection de tout ce qui donc suscite la peur. Protéger de toute frayeur.
你在这图，这上的确去几千过来，去几千块的不对吧？第一张大家在打就让就是注意下，别个当时清不清不清。Donc, avant de passer au chapitre suivant, Chabachudi voudrait ajouter quelque chose à propos donc, du don du Dharma. Vous savez donc probablement tous que au Tibet, il y avait une coutume extrêmement répandue qui consistait à accrocher donc des bannières, des drapeaux de prière dans de très nombreux endroits. Et donc sur ces drapeaux de prière sont écrits donc des textes des enseignements et souvent donc des textes des sutras. Et la raison de cela est que donc le vent, en agitant donc ces drapeaux de prière, donc comme transporte en quelque sorte, disons, pardon, je vais le dire autrement. La raison de cela donc est que lorsque le vent donc souffle, on pense donc qu'il emmène comme la signification et le son, le sens des textes qui y figurent, et que tous les êtres, les animaux qui sont atteints donc par le vent porteur, donc le vent qui a donc agité ces bannières à prière, donc tous les êtres qui sont touchés par ce vent reçoivent donc vont pouvoir donc développer comme des racines de vertu, et ainsi donc en accrochant ces drapeaux de prière, on peut donc pratiquer le don du Dharma. Donc, ce qui est maintenant pour parler donc du don de la protection, de la générosité donc de la protection. Il s'agit de tous les moyens que l'on met en œuvre pour protéger les êtres, en particulier donc lorsqu'ils sont en péril, en danger, lorsque leur vie est menacée. Et également lorsque nous voyons un insecte ou un animal, un petit animal donc qui est comme emporté par l'eau, le fait donc de le sauver, donc de le sortir de l'eau, cela est une pratique donc du don de la protection. En tibétain, donc littéralement, excusez-moi, cette pratique de la générosité est appelée donc le don de la protection, et donc le don comme de la littéralement non-peur, c'est-à-dire que donc par cette protection, donc on protège les êtres de leur peur des dangers, de leur peur, de leur frayeur provenant donc de dangers, et donc par la protection que nous leur donnons, nous mettons fin donc à leur frayeur, à leur peur, et donc nous les protégeons ainsi des dangers qui leur causent toutes ces frayeurs.
소자 소자 아 수술은 지바티는 용자요 미는가 뒤로이는가 타는 시즌고 주주지에 그런 지다에 그 지다들이 저투가 더 간지지게 지게 그런 미지비 저지지 Et donc, lorsque les êtres sont dans la peur, qu'ils se sentent en danger, quelle que soit donc la nature de leur peur et de leur crainte, et quels que soient donc les êtres que nous protégeons de ces peurs, de ces craintes, donc lorsque nous les protégeons ainsi, nous les sauvons donc du danger, nous à ce moment-là donc nous pratiquons le don de la protection, que les êtres que nous protégeons soient des êtres humains ou des animaux. Et donc, cette pratique du don de la protection peut être facile ou elle peut aussi être difficile. Elle peut être facile lorsque, par exemple, on pratique le don de la protection en sauvant un petit animal qui est en train, un petit insecte ou un petit animal qui est en train de se noyer dans l'eau. Et donc, le simple fait avec notre doigt, donc de le sortir de l'eau, cela est une pratique très, très aisée donc, du don de la protection, et c'est une pratique de bodhisattva. Donc il y a d'autres situations où il est effectivement difficile de pratiquer ce don de la protection, en particulier lorsque notre maison, notre appartement est envahi d'insectes nuisibles, et donc lorsque nous mettons de l'insecticide pour nous débarrasser de ces insectes qui risquent donc d'amener des maladies, etc., à ce moment-là, il devient extrêmement difficile de pratiquer le don de la protection à l'égard de ces insectes. Et donc, par exemple, ici même, à plusieurs reprises, donc, on a mis donc de l'insecticide. Donc par exemple au début, lorsque donc Tardini a emménagé ici, il y avait des cafards malades, il y avait des cafards partout. Et donc, dans ce genre de situation, il est extrêmement difficile de pratiquer le don de la protection. Et donc c'est parce que dans certaines occasions, ce don de la protection nous est extrêmement difficile
que nous n'avons pas jusqu'à présent pu obtenir l'état de Bouddha et que nous sommes encore en train de circuler dans le cycle des existences. Et nous tous qui sommes ici, ou donc quasiment tous, nous sommes des pratiquants du grand véhicule. En effet, donc la plupart de ceux qui sont ici ont pris une initiation, et donc à partir du moment où on a pris une initiation, on est donc censé être un pratiquant du Mahayana, du grand véhicule. En effet, donc, avant de pouvoir prendre une initiation, il est nécessaire de prendre les engagements de Bodhisattva. Et à partir du moment où l'on a pris les engagements de Bodhisattva, on est un pratiquant du grand véhicule. Toutefois, il y a des exceptions à la pratique de la générosité, à la pratique du don, et donc certaines circonstances où donc qui sont particulières, où l'on doit en quelque sorte s'abstenir de la pratique du don. Donc, par exemple, si celui qui pratique le don est un moine, donc, si celui qui pratique le don est un moine, il ne doit pas faire don de ses vêtements monastiques. Car, donc, en quelque sorte, comme s'il abandonne, s'il renonce ou donne ses vêtements monastiques, cela donc est contraire à ses vœux monastiques. Il y a également donc des
des circonstances où certains dons seraient inappropriés en fonction donc de la personne qui fait l'objet du don. Par exemple, donc dans certaines traditions de l'Inde, et là je pense que ça se réfère donc aux brahmines, donc qui dans leur tradition ne doivent pas manger un certain nombre de choses, qui n'absorbent qu'une nourriture extrêmement pure, qui ne prennent donc pas de viande, pas d'ail, pas d'oignon, etc. Donc une nourriture qu'on considère comme extrêmement pure. Et donc le fait de faire offrande donc à ces personnes d'une nourriture qui ne correspondrait pas, par exemple d'une nourriture qui pour eux serait considérée comme une nourriture impure, à ce moment-là donc ce serait un don inapproprié en fonction donc de l'objet de la personne donc qui fait l'objet du don. Également, il serait tout à fait impropre de faire don de poison, donc qui par définition nuit à la vie des individus. Et donc même si ce cas particulier peut sembler un peu bizarre et comme disons faire sourire, donc traditionnellement dans la manière dont les enseignements sont exposés, il y a donc toujours les généralités et en quelque sorte donc la règle et les exceptions, et il est important donc de manière générale de comprendre ce qu'est la pratique du don, de la générosité, mais il est important également donc de voir quelles sont les exceptions. Chitang Kang Yewe, Yuzi Kisada Jabba Jabba Tongoyaku, Yewen Chisan on Chi, Nombe Chuti, Tiba Chimbi Chuti, Yewenki, Yin Pembetine, Tia on Yewenki, Yin Pemba Dugo by Nipa, Di China, Songo Jabba Tona Chi. Yan, Missy B. Yin Tewa Pangu Yoga in Nombe Chuluki. Yine tewa, yine tiyo jiti, kago. Yine tewa pangu biyo, yine pemba dugu biyo, chane dilu jiki sada jaba jaba tangashi. Yine tewa kago yagi, pangu yagi chane, yine ne yagi jiti, tuzeni, jaba, tangashi kago. Ti utanti tusiris. En effet, donc, il est nécessaire donc, de connaître les divers aspects donc, de la pratique du don, de connaître donc, les généralités et les exceptions, car donc, il pourrait être donc, ne pas connaître donc, ces divers aspects serait donc comme je trouve pas un manque, enfin c'est pas le manque, je veux dire, bon, ça ne correspond à une lacune, merci. Et donc, lorsque l'on dit que donc il est important de pratiquer le don matériel, le don en général, excusez-moi, c'est donc parce que dans le grand véhicule, les
les actions doivent être motivées par la bienveillance à l'égard d'autrui et donc par le bien d'autrui. Et donc c'est en étant motivé donc par la réalisation du bien d'autrui que l'on pratique la générosité et le don. Et disons, un autre aspect donc de la pratique du grand véhicule, c'est donc de ne pas faire quoi que ce soit qui puisse nuire à autrui. Et donc c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui peut nuire à autrui qui va donc donner comme plus exactement justifier donc les exceptions à la pratique de la générosité. 지 내집에 저지 좀 가지고 손색이 좀 자냐다 도시지 그러니까 양지 다시는 제다시는 노래 러션 노래 계속 çıx기 러션 çıx기 집도 가서 사주기요 제다 제다다 그 산에 차샤기는 집도 가서 본ချင်း요지 먼저 c'est ma gondasamente. 집도 싫다 이건 유네 이거 유네 갈라서야 제다 사면 좋아졌어 얘네 대산은 나는 라렌타만 투베 온디 사키 몸이 제가 된디기 집도 가서 본데게 마자킹게 러션 출에 집도 가서 제 좋아 잠깐만 좋아 Et également parmi les exceptions à la pratique donc, du don matériel, il y a également des... Pardon. Il faut dire que donc, de manière générale, les moines ne prennent pas de repas après-midi. Cependant, donc, il y a des moines qui effectivement ne prennent pas de repas après-midi et d'autres qui prennent donc un repas le soir et donc qui ne respectent pas donc scrupuleusement cette règle, soit en fonction de diverses circonstances, conditions, etc. Et donc, ce serait une pratique du don comme inappropriée que d'insister pour donner de la nourriture après-midi à un moine qui lui-même donc observerait donc la règle de ne pas prendre de nourriture l'après-midi. Donc si l'on insiste, qu'on essaye de le forcer à prendre de la nourriture alors qu'il normalement donc ne prend pas de nourriture l'après-midi, cela serait donc une pratique inappropriée de la générosité matérielle. 제가 정진의 제주네 되네 제 예정비 빠지는 패전을 하셔도 비시도 가져 사기요 막. 되네 렘베 진짜 대체되면 둘 아니 시도 가서 맞아 봐지 마세는 김민리야 가면 마무시키지. 강이 마무시다 채로 그거다. 이 가서 지나다 맞아kin 요한한테 사기 뭐 À l'époque du Bouddha, donc du vivant du Bouddha Shakyamuni, il était, donc quand le Bouddha Shakyamuni était en ce monde, plus exactement, la plupart donc pratiquement tous les moines s'abstenaient de nourriture après-midi, mais au fil du temps, ceci est de moins en moins fréquent et il semble qu'aujourd'hui, pour certains, il soit même difficile d'être en bonne santé en ne prenant qu'un repas par jour, etc., où il y a toutes sortes de difficultés qui peuvent être liées au fait de ne pas prendre de nourriture après-midi. Et donc, avec comme la dégradation ou dégénérescence des temps, donc il y a aujourd'hui donc de plus en plus de moines donc qui prennent une nourriture l'après-midi. 그 tempo 시진은 내가 친구 제약이 내가 이거 되는데 얘는 얘네 민집에 저지 좀 버진 고정 권한을 대야기 다시 제지요.
Et encore quoi. Quand on lève une heure, d'abord le niveau chimbuchi dans, si j'ai le niveau chimbuchi, il est gaja yo. J'ai n'a connaît que j'ai dit au monde, pour le petit petit, le petit dit au monde. T'aimes pas la ne pas tiens, celui qui t'aime pas. Et il y a des cas d'exception également donc à la pratique de la protection. Par exemple, si quelqu'un est incarcéré parce qu'il représente un très grand danger, soit parce que si nous le remettons en liberté, il risque de nuire gravement donc aux enseignements du Bouddha et ou aussi de nuire à de nombreux êtres, de tuer des personnes, donc d'être extrêmement nuisible, malfaisant à ce moment-là. Donc protéger cet être en arrangeant par exemple son évasion ou en essayant de le libérer serait donc une pratique inappropriée du don de la protection. Donc, nous n'avons vu ici que quelques exemples significatifs des exceptions à la pratique du don, mais il y a également donc un certain nombre d'autres exceptions à cette pratique du don. Donc, Shabatuji va arrêter là son exposé. Donc, il a terminé donc des explications sur la perfection de la générosité. Donc, il arrête là.